Salut, salut, chers combattants sur le balai. Alors, bonjour à tous les combattants. Ce matin, ou alors, il y a de cela quelques heures, nous apprenons que certaines personnalités du MRC ont été convoquées, et cette convocation est sûrement la suite, selon les Sardinats, de la tentative d'assassinat manqué du professeur Maurice Kamto. Alors on est en droit de se poser la question de savoir, ils étaient au nord, n'ont-ils pas été entendus par les services du gouverneur? Ou alors pourquoi est-ce que le gouverneur, lui, n'a pas demandé au commandant de brigade de les entendre? Et là, on se rend compte que, un peu comme l'affaire de Mota, qui s'est retrouvé en plein dans une rébellion en prison et qui a voulu calmer, que c'est plutôt Mota qui paye le prix. Donc ici, au lieu que ce soit l'assassin ou les assassins présumés qui s'expliquent au peuple, au public, on nous donne plutôt droit à un autre spectacle. Donc celui de voir d'autres dirigeants du MRC qui n'ont pas encore été arrêtés, qui n'ont pas encore été en prison, n'est-ce pas, se faire embastiller eux aussi. Le Cameroun, ce pays, est-ce vraiment le pays de tous, où il y a des citoyens hors normes, comme Kavaye Djibri, qui vient de l'étranger, alors qu'il y a une règle, une loi, la loi dit que il faut les mettre en quarantaine. Lui, il n'est pas mis en quarantaine parce qu'il n'est pas un être humain comme les autres. Il est un super citoyen. Et pareillement, le régime se dit prêt à organiser le Chan. Le Chan, oui. Et annonce même qu'ils ont... C'est-à-dire, le Cameroun est en avant-garde ici. Ici, il faut quand même respecter le Cameroun. Que tous les pays du monde interdisent les manifestations de plus de 500 personnes. Tous les pays au monde interdisent. C'est là où le Cameroun, lui, dit qu'il n'a aucun problème avec le coronavirus. Et que d'ailleurs, ils sont fin prêts parce qu'ils ont, n'est-ce pas, des équipements de dernière génération pour combattre le coronavirus. C'est pas possible. Mamma mia. Ces gens ne vont cesser de nous surprendre. Et donc comme ça, la vie des Camerounais, oui, elle ne vaut rien. Elle ne vaut absolument rien. Si les gens même qui sont supposés, n'est-ce pas, guidés, qui sont supposés prendre des mesures, se comportent comme des voyous, alors on est fichu. Moi je vous le dis, chers Camerounais, j'ai passé un bon moment de réflexion pour penser
ce Cameroun. La conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que lorsque ce régime va foutre le camp, ce moment arrivera, les caisses de l'État seront vides. Le pays va rentrer dans une récession et une crise économique grave. Puisque les indicateurs que nous avons pour le moment sont des indicateurs biaisés, ce sont des chiffres erronés. Ce sont des chiffres qui sont produits à dessein pour donner l'impression que le pays se porte bien. Regardez ces pays-là où il y a eu une dictature féroce et que cette dictature s'est effondrée. Il y a la Gambie, il y a le Burkina Faso. Les gens sont prêts parfois à renverser le nouveau régime par rapport à la rigueur qui leur est imposée. La rigueur, elle vient d'où? Elle vient du fait qu'on découvre des malversations graves. On découvre, n'est-ce pas, des scandales financiers gigantesques. Oui. Et quand on découvre cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien entendu, il faut serrer la ceinture. Et donc, les problèmes que nous allons hériter de ce régime seront graves. Les problèmes que nous allons hériter de ce régime seront graves. Le plus tôt serait le mieux. Regardez l'exemple du Zimbabwe. Le Zimbabwe souffre de nos jours. Aujourd'hui, il y a la famine au Zimbabwe. Les Zimbabwéens ne se nourrissent plus. Ils ne peuvent plus se nourrir. Et puis, il y a la sécheresse qui est également venue. Hein? Ça avait attaqué l'économie, la monnaie. On se souvient que la monnaie zimbabwéenne ne valait plus grand-chose. Ils ont commencé à utiliser le dollar. Et ensuite, ça a attaqué le domaine ça a attaqué l'industrie par rapport aux sanctions également qui sont venus s'abattre sur eux. Et aujourd'hui, même cultiver, ils n'arrivent pas à cultiver. Donc, même se nourrir, ils n'arrivent pas à se nourrir. Là, le Cameroun est très bien parti pour tomber dans ce même... comment je peux dire ce même piège. Parce que les ressources, les recettes sont gérées par une clique de personnes. En Gambie, Yaya Jammeh avait carrément vidé la banque centrale. Il avait pris tout l'argent. Oui. En dollars. Il est parti avec. Donc, c'est ce qui attend les Camerounais. Donc, chers Camerounais, préparez-vous. Car il y a un grand malheur qui vous attend. Les jours à venir, les mois à venir seront difficiles. On ne peut pas savoir l'ampleur du mal. Ce n'est pas le voleur qui vous dira combien ce qu'il a volé. Il faudra bien que ce soit une personne neutre, une autre personne qui puisse, n'est-ce pas, nous dire, un nouveau gouvernement qui puisse, n'est-ce pas, nous dire ce qu'il y a dans les caisses de l'État, s'il y a encore quelque chose. C'était ma contribution ce matin. Entre-temps, la guerre continue de plus belle au Nozo. Apparemment, il prépare des élections. Les tortures continuent. Je vois une maman là qui a été torturée et dont le dos est rempli de cicatrices devant les yeux du monde. On le voit.
il faut dire que Gbagbo peut être en danger. Les enquêtes sur Gbagbo, la pression de Gbagbo risque de ne pas emmener ce régime qui a trouvé comme je vais dire une bonne excuse, c'est le coronavirus. Donc, le coronavirus risque de venir nous faire oublier Gbagbo et nous faire oublier les autres atrocités qui se passent au Nozo. Donc le régime machiavélique de M. Biya peut profiter, n'est-ce pas, du fait que la communauté internationale est braquée sur le coronavirus pour, n'est-ce pas, commettre les plus mauvaises atrocités au Nozo. Ça, c'est ma vision à moi. C'était le Banin de Yingui. Merci de m'avoir suivi.